Bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo afin d'aborder les enjeux en lien avec le projet de loi 15, le projet de loi visant à rendre le système de santé et des services sociaux plus efficace. Donc, cette vidéo a été réalisée par la Concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue, la CROCAT, en collaboration avec le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, le RFAT, ainsi que le regroupement d'associations de personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue, le RAFAT. Donc, pour ce quatrième bloc, nous allons aborder les enjeux pour le milieu communautaire. D'abord, tout ce qui est la gestion du PSOC, donc le programme de soutien aux organismes communautaires, dans le fond les OCAS, là, les organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux. Donc, un petit rappel du fonctionnement actuel. Ce programme-là est régionalisé et généraliste. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de régionalisé? Ben, c'est que l'administration du financement se fait en région par le CISAT et la CROCAT à l'aide de notre cadre de référence et de collaboration régionale qui balise les relations entre les organismes communautaires et le CISAT. Donc, ce cadre-là qui vient tout juste en plus d'être mis à jour et adopté en AGS de la Croquette le 19 octobre dernier. Puis quand on parle de généraliste, c'est la répartition du financement. Elle se fait pas selon des secteurs d'activité, mais selon 7 grandes catégories qui regroupent des types d'organismes ayant des besoins de base similaires en infrastructure. On parle entre autres aide et entraide et soutien dans la communauté, les organismes qui sont des milieux de vie, les organismes qui offrent de l'hébergement, des regroupements, au niveau de la sensibilisation, promotion et défense des droits, organismes nationaux de services et regroupements nationaux. Donc, le changement après la réforme avec le projet de loi 15, la gestion du financement, dans le fond, ça va être Santé Québec, l'agence, qui va octroyer les subventions aux OCAS et qui va recevoir la reddition de comptes, les rapports d'activité financiers, et qui va les transmettre au ministre. Il persiste encore un flou en ce moment, à savoir ben, la gestion régionalisée des enveloppes qui est allouée aux établissements. Mais on ne sait pas trop là, comment que ça va se faire. Donc, aucun article délègue les pouvoirs de Santé Québec, qui va être le principal responsable de ce programme de financement-là, en fait. Donc, ça soulève des enjeux, justement, la gestion d'un financement d'action communautaire autonome, le PSOC, par une société d'État, mais aussi la perte d'un PSOC généraliste, dans le fond, que la gestion des financements communautaires se fasse de plus en plus par programme et services, ou encore que le financement se fasse par secteur en fonction de causes chouchou, selon justement les orientations du gouvernement, où est-ce qu'il veut investir plus, ce qui va faire en sorte d'avoir moins d'équité entre les groupes qui vont être davantage découpés par problématique ou clientèle selon la vision de Santé Québec. Fait que ça nous amène encore là les questionnements en lien avec notre marge de manœuvre régionale, la responsabilité du SAT de coordonner le PECSA justement en région. Est-ce que ça va être transféré aux unités administratives régionales qui vont relever de Santé Québec? Est-ce qu'on va conserver notre rôle d'interlocuteur? Nous, justement, la Croquette, on est l'interlocutrice privilégiée des organismes communautaires de la région auprès du SAT. Fait qu'est-ce qu'on va avoir encore une marge de manœuvre régionale pour négocier justement les ententes entre le milieu communautaire et le réseau public? Puis notre fameux cadre de référence qui vient d'être mis à jour, ben, qu'est-ce qui va advenir de ça avec ce changement de structure-là si on n'a plus de CISAT non plus, là? Donc, nos craintes, c'est vraiment la perte de régionalisation du PSOC, de perdre notre marge de manœuvre régionale, perdre notre instance régionale de collaboration, qui est le comité partenariat, donc des représentants du SAT et du milieu communautaire qui travaillent ensemble, justement. La perte de notre rôle même d'interlocutrice auprès des organismes de la région,
nous en tant que Crocat, c'est dans notre mission même. Puis, on craint qu'avec tout ça, ben, de perdre les spécificités de chaque région, que ce soit de moins en moins pris en compte, parce qu'on sait que la réalité régionale en Abitibi-Témiscamingue est pas la même qu'à Montréal. Les organismes, la grandeur du territoire, la population qu'on dessert, c'est des réalités totalement différentes. Fait que, on a peur que ce soit de moins en moins pris en compte. Au niveau de l'autonomie des organismes communautaires aussi, on se rappelle qu'on est reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux comme étant autonome. C'est inscrit dans la politique gouvernementale sur l'action communautaire, comme on peut voir ici. On se rappelle, on n'est pas là pour répondre, on est là pour répondre aux besoins de nos membres et non pour une commande qui vient de l'État ou pallier au manque du réseau. Mais avec le projet de loi 15, on sent qu'on pourrait être de plus en plus intégré au réseau public, d'être perçu comme des simples prestataires de services publics, alors qu'on sait qu'on a un rôle beaucoup plus grand, notamment de la transformation sociale, sensibilisation, prévention, de créer des liens de proximité avec les gens de notre communauté. Quand on parle justement aussi de sensibilisation, prévention, tu sais, on est plus dans le volet services sociaux. On voit que dans le projet de loi 15, je ne sais pas si ça va être abordé dans le prochain bloc, mais tu sais, on sent qu'ils sont beaucoup plus centrés sur le volet santé, sur le curatif, justement, parce qu'on sait que ça rapporte plus pour le privé versus faire de la sensibilisation, travailler sur la prévention et tout ça. Donc, encore une fois, il faut qu'on garde une vigie par rapport à notre autonomie.